Il est certain qu'aucune discipline ne semble source de joie au premier abord. Au contraire, elle paraît souvent être une cause de tristesse. Cependant, plus tard, elle porte des fruits paisibles de justice et de sérénité pour ceux qui se laissent former par elle. Hébreux 12, verset 11. Si tu réalises quelque chose de bien après de grands efforts, le travail passe rapidement, mais le bien perdure. À l'inverse, si tu poursuis le plaisir au prix d'actes honteux, le plaisir s'évanouit vite, mais la honte persiste. Eusonius Rufus. Imagine un instant te promener dans les rues animées de la Rome antique, écoutant les sages philosopher sur la souffrance et la sérénité. Pendant ce temps, dans un coin reculé de la Judée, un maître spirituel y enseigne les foules sur le royaume des cieux et le chemin vers la paix intérieure. Ces deux scènes, bien que séparées par la géographie et la culture, convergeant vers une vérité profonde. La réalité qui nous entoure n'est pas façonnée par ce que nous vivons, mais par le regard que nous portons sur elle. Et il est fascinant de remarquer les résonances dans leur discours. Explorons ensemble ces connexions, mais avant cela, permette-moi de te donner un aperçu. Sénèque nous demande « Pourquoi pointer les blessures des autres alors que tu es couvert de cicatrices ?» De façon semblable, Jésus nous interroge « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, mais ne remarques-tu pas la poutre dans le tien ?» Bien sûr, d'un point de vue chrétien, il est impossible d'égaler les figures stoïciennes à Jésus-Christ. Ce n'est pas notre intention. Des philosophes comme Sénèque, Marc Aurèle ou Épictète étaient humains, imparfaits, alors que Jésus est perçu par beaucoup comme une manifestation divine sur terre. Cependant, il est indéniable que leurs enseignements, bien qu'issus de traditions différentes, continuent de guider et d'inspirer des millions de personnes aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les similitudes entre ces deux traditions qui, à première vue, soulèvent une question intrigante. Jésus aurait-il pu avoir un cœur stoïcien? Je t'encourage à revoir ce contenu plusieurs fois pour assimiler son message profond. Les parallèles entre le stoïcisme et le christianisme sont plus révélateurs qu'il n'y paraît. Lorsque les paroles de Jésus et de Sénèque résonnent dans nos esprits, un sentiment de familiarité nous envahit. Bien que leurs enseignements émergent de cultures distinctes et parfois opposées, ils sont enracinés dans une vérité universelle. Notre perception intérieure a le pouvoir de transformer notre expérience extérieure. Ne manque pas l'occasion d'appliquer les principes stoïciens dans ta vie pour surmonter les épreuves. Prenez maintenant place. Installez-vous confortablement pour ce voyage à travers la pensée stoïcienne et découvrez comment cultiver la sérénité au milieu du chaos. Et maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la vidéo. Comme toujours, ne sois pas faible, reste jusqu'à la fin. Avant de plonger dans la vie et les enseignements de Jésus, explorons d'abord la naissance et l'évolution de la philosophie stoïcienne, qui partage de nombreux points communs avec le christianisme. Dans les rues foisonnantes d'Athènes, berceau de la philosophie occidentale au IVe siècle avant J.C., le stoïcisme est né sous la direction de Zénon de Citium. Inspiré par les enseignements de Socrate et des Cyniques, Zénon a fondé une école à la Stoa Poikile, d'où est dérivé le nom de stoïcisme. Les premiers stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, prônaient que le bonheur véritable ne réside pas dans la richesse ou la reconnaissance, mais dans la vertu et la sagesse. Pour eux, la vie ne concerne pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons, tandis que le monde extérieur est souvent imprévisible et incontrôlable. Notre monde intérieur, nos pensées et nos actions est, oui, sous notre contrôle. C'est là le cœur de leur philosophie. Vivre en harmonie avec la nature, accepter ce qui est et trouver la paix intérieure grâce à la maîtrise de soi et à la vertu. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus respectés de la Rome antique et stoïcien dévoué, a écrit « La vie est courte et l'existence est éphémère. Vis comme si tu te tenais au sommet d'une montagne. » Tout comme Jésus enseignait à ses disciples,
de ne pas accumuler des trésors sur terre. Marc Aurèle nous rappelle la nature éphémère de la vie et l'importance de vivre avec sens et intention. Avec ses profondes réflexions sur la vie, la mort et la vertu, il est inévitable de se demander comment ces enseignements stoïciens s'accordent avec ceux de Jésus. Est-ce que le fils d'un charpentier, dans un coin reculé de la Judée, était familier de ses pensées? Ou est-il possible qu'il soit parvenu, indépendamment, à des conclusions similaires sur la nature humaine et le sens de la vie? Alors que nous gardons ces questions à l'esprit, partons pour la Judée et plongeons dans les enseignements de Jésus lui-même. Découvrons comment ce guide spirituel, qui a transformé le cours de l'histoire, a abordé des thèmes comme la richesse, la vie et la vérité. Au cœur de l'Empire romain, dans une région marginalisée appelée la Judée, naît Jésus de Nazareth autour de 4 avant Jésus-Christ, fils de Marie et de Joseph. Il grandit dans un monde dominé par des forces politiques et religieuses. Bien que figure révolutionnaire de son temps, les archives historiques sur sa vie sont rares. La plupart de ce que nous savons provient des évangiles du Nouveau Testament. Le contexte de Jésus est celui d'une oppression romaine et d'un tourment religieux. Cependant, au lieu de mener une révolte contre les envahisseurs, Jésus propose une révolution interne, celle du cœur et de l'esprit. Ses enseignements, profondément ancrés dans la tradition juive, présentent des parallèles surprenants avec la philosophie stoïcienne. Prenons par exemple les béatitudes du Sermon sur la montagne. Jésus déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ces paroles traduisant un état d'esprit qui valorise l'humilité et le détachement des pièges de l'ego, un concept que les stoïciens auraient également apprécié. De plus, dans l'Évangile selon Luc, Jésus met en garde. Prenez garde, gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Ce principe reflète le cœur de la pensée stoïcienne. La vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la richesse de l'esprit et du caractère. Jésus, avec sa sagesse intemporelle, invite ses disciples à transcender les préoccupations mondaines et à se concentrer sur la vérité éternelle. Tout comme les stoïciens, il reconnaît que bien que nous ne puissions pas tout contrôler dans ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de contrôler la manière dont nous y réagissons. Et c'est précisément à ce croisement entre la vertu stoïcienne et le message de Jésus que nous découvrons des similitudes étonnantes. La sérénité face à l'adversité, la maîtrise de soi face aux tentations et la quête incessante de la vertu sont des idéaux que ces deux philosophies partagent. Avec cela à l'esprit, pouvons-nous affirmer que Jésus était un proto-stoïcien? Ou est-il plus juste de dire que, bien que séparés par la culture et la tradition, leurs chemins convergent vers des vérités universelles? Poursuivons notre exploration et plongeons plus profondément dans ces similitudes, en particulier sur la vertu et la maîtrise de soi. Observons comment Jésus, tout comme les grands penseurs stoïciens, a souligné l'importance de vivre avec intégrité, avec un but et avec une sérénité inébranlable face aux tribulations de la vie. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une idée fondamentale. La vie vertueuse est la seule qui vaille d'être vécue. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas simplement un ensemble de règles morales, mais bien le cœur même d'une vie bonne et pleine de sens. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, définissait la vertu comme une disposition cohérente et sélective, en accord avec la raison. En d'autres termes, la vertu consiste à vivre en harmonie avec la raison et la nature. Pensons à la sérénité de Jésus, même au plus fort de sa souffrance. Crucifié, il fait preuve d'une acceptation et d'une compréhension profonde de son destin. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, » dit-il. Sa sérénité face à l'adversité est, à bien des égards, comparable à celle que les stoïciens aspirent à atteindre. Épictète, un des grands stoïciens, écrivait dans son Enchiridion
Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Un appel à comprendre que notre réaction à l'adversité est plus déterminante que l'adversité elle-même. La connexion entre Jésus et les stoïciens dans la poursuite de la vertu et de la maîtrise de soi est évidente. Les deux voient le monde extérieur comme étant souvent incontrôlable, mais croient fermement que l'individu a le pouvoir de maîtriser sa réponse intérieure. Si Jésus et les grands stoïciens étaient ensemble, que dirait-il de notre relation avec le monde matériel? Imaginons un instant Jésus converser avec Marc Aurèle, l'empereur philosophe, tandis que le premier met en garde contre les dangers de la richesse et la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Marc Aurèle réfléchit sur la nature éphémère des possessions terrestres. Ensemble, ils nous inviteraient à nous détacher du matériel et à nous concentrer sur les véritables richesses de l'esprit et du caractère. Pour approfondir ce dialogue imaginaire, plongeons plus en détail dans leur doctrine sur le détachement du monde matériel dans le prochain chapitre. Alors que le soleil se couche à l'horizon, colorant le ciel de teintes d'orange et de pourpre, la conversation entre Jésus et Sénèque s'éteint peu à peu, mais son écho persiste. Elle nous rappelle l'importance éternelle de la compassion, de l'empathie et de l'amour inconditionnel dans la construction d'un monde meilleur. Alors que nous réfléchissons à cet échange profond, nous nous tournons vers une autre discussion, cette fois entre Jésus et Épictète, où nous explorerons leurs différences fondamentales de croyances et de pratiques. L'air s'épaissit dans une pièce hypothétique où, dans un coin, Jésus est assis avec un regard serein et plein de compassion. Face à lui, Épictète affiche une expression réfléchie, un affrontement entre deux grandes pensées qui, bien qu'elles partagent des valeurs universelles sur l'humanité, la morale et le sens de la vie, trouvent leurs racines dans des fondements très différents. Oui, maître de Nazareth, commence Épictète, tout au long de ma vie, j'ai soutenu que notre volonté est liée à la raison et qu'à travers elle, nous atteignons la véritable liberté. Que pensez-vous de la nature de la volonté humaine et de sa relation à la foi? Jésus, toujours réfléchi, répond, la véritable liberté vient de la connaissance de la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean. Il poursuit. La foi, c'est l'assurance de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Lettre aux Hébreux. Sire, Épictète acquiesce, reconnaissant la profondeur de la réponse. Dans nos réflexions, nous maintenons que la raison, lorsqu'elle est en accord avec la nature, nous guide vers la vertu. La foi, de mon point de vue, nécessite une suspension de la raison, et bien que puissante, elle peut parfois nous éloigner de la vérité objective. Jésus réplique, « Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » La foi, lorsqu'elle est authentique, ne contredit pas la raison, mais la transcende, guidant le cœur vers des vérités plus profondes et éternelles. Épictète, citant un de ses enseignements, ajoute « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Dans ce sens, notre interprétation du monde, guidée par la raison, détermine notre bien-être. L'air dans la pièce change subtilement, non pas en tension, mais en contemplation profonde. Tous deux reconnaissent que, bien qu'ils partagent le désir de guider l'humanité vers la paix intérieure et la vertu, leurs chemins divergent fondamentalement dans leur perception et leur relation au monde. Ces différences nous invitent à réfléchir aux racines théologiques du christianisme et à la vision stoïcienne du monde. Alors que le christianisme adopte une vision théocentrique de l'univers, le stoïcisme se penche vers une perspective fondée sur la nature et la raison. Ces deux philosophies, avec leurs mérites respectifs, nous offrent des prismes différents pour interpréter et expérimenter la vie. Avec ces perspectives en tête, il est essentiel d'explorer ces différences et d'envisager comment elles peuvent s'enrichir mutuellement. Et si l'occasion se présente, expose ses erreurs. Admoneste-le, mais en toute discrétion, pas en public.
C'est votre responsabilité de forger un bon caractère, mais le caractère d'autrui, personne ne peut le façonner. Marc Aurèle, ce voyage que nous venons d'effectuer, traversant les sables du temps et de la philosophie, nous a amenés à envisager la possibilité que Jésus, le Messie de la tradition chrétienne, puisse partager des similitudes avec les grands penseurs stoïciens. Ces deux faux philosophies, bien que uniques dans leurs approches et leurs perspectives, convergeant vers des vérités universelles sur l'humanité, la morale et le sens de la vie. Tandis que le christianisme explore les profondeurs de l'amour divin et de la relation personnelle avec Dieu, le stoïcisme offre des outils pratiques pour vivre en harmonie avec la nature et trouver la sérénité au milieu des tempêtes de la vie. En réfléchissant à ces enseignements, nous réalisons qu'indépendamment de nos croyances religieuses, il existe des leçons précieuses que nous pouvons intégrer dans notre quotidien. Comme le mentionne l'évangile de Jean, dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Ainsi que vous vous identifiez aux enseignements de Jésus, aux réflexions de Marc Aurèle, ou que vous cherchiez simplement une compréhension plus profonde de vous-même et du monde, il y a ici une invitation à vivre avec but, intégrité et un amour qui transcende toutes les barrières. Cela conclut notre discussion pour aujourd'hui. Mais je vous demande de ne pas quitter cette vidéo tout de suite. Écoutez ce que j'ai à dire. Vous trouverez ci-dessous le lien vers la boutique exclusive de notre chaîne, ainsi que d'autres liens que vous devriez également explorer. N'oubliez pas de laisser un commentaire affectueux pour que je sache que vous êtes allé jusqu'ici. Souvenez-vous, je lis tous les commentaires et je vous verrai commenter. Restez à l'écran pour regarder la prochaine vidéo qui s'affichera ici. Cela en vaut vraiment la peine et je vous garantis que vous allez l'apprécier. Pour votre attention, je vous remercie chaleureusement. C'était ma contribution. Que chacun soit avec le Créateur.